Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de fidélité familiale et d'une problématique que beaucoup de partenaires peuvent avoir à un moment donné dans leur accompagnement ou même la source d'une des grosses souffrances de leur vie, c'est de devoir suivre le diktat familial, le diktat parental, celui qui a été plus ou moins inséminé tout au long de son enfance et très souvent, paradoxalement, encore dans la vie d'adulte. Il arrive souvent que les parents, sans réellement s'en rendre compte, il y en a, ils le font volontairement, hein, il y a des parents, c'est des gens pathologiques aussi, vont plus ou moins imposer une mission à l'enfant. Alors pour ceux qui ont un peu suivi ce que je partageais avec Grinder, non, c'était pas Grinder, c'était son élève Dils. Il jouait beaucoup, lui, sur cette notion de mission, avoir une mission de vie. Ça donne au moins, parfois, une orientation pour certaines personnes, et être investi d'une mission est pour certains quelque chose d'assez puissant et d'assez fort. Alors on pourrait se dire, hein, toujours la même chose, il y a du bon, il y a du moins bon. Dans le bon, c'est de se dire, au moins je sais que j'ai un objectif, peut-être faire ce que mes parents n'ont pas réussi à faire. D'ailleurs, énormément de livres de développement personnel ont proposé cette idée-là. L'enfant doit terminer ce que ses parents ont initié. Comme eux, nos parents, ont dû terminer certains éléments que leurs propres parents ont initiés, et ainsi de suite. Je crois que c'était dans la prophétie des Andes d'ailleurs où il y avait un discours comme ça, mais dans énormément de livres de développement perso, il y avait cette idée-là. Donc, cette notion d'investissement, de se dire je suis là pour quelque chose, pour faire suite à mes parents, pour faire suite à ma lignée, avec une mission de réussite, avec une mission de prouver, avec une mission X ou Y. Quand il n'y a pas eu, à un moment donné, une séparation dans le couple, où là, parfois, l'enfant peut être utilisé pour prouver, montrer à l'autre parent quelque chose, ça peut donner quelque chose de positif. De l'autre côté, en version plutôt complexe et négative, c'est que ça pèse. Ça pèse parce que l'adulte n'arrive toujours pas à sortir de la projection, de l'envie et du désir du parent, qui lui-même peut-être était conditionné pour plein de choses. Mais même en partant du postulat que c'est le parent initiateur d'une envie, d'un désir, d'une attente, l'enfant souvent va se plier pour tenter de répondre au manque qu'a le parent, parce que ce dernier n'a pas réussi à gérer ses propres pathos, ou à même pas commencer à chercher dessus. À une certaine période, on avait plein d'enfants pour avoir un revenu. Là, il peut y avoir maintenant des enfants pour simplement gérer les névroses. J'exagère un peu, mais il y a beaucoup de problématiques qui se passent alors que les parents eux-mêmes sont névrosés, ce qui est normal, on est tous névrosés. Hein. Mais il y a une attente excessive qui se fait sur l'enfant, et je peux reprendre comme d'habitude le sport. Ces parents qui n'ont jamais fait 10 minutes d'arts martiaux et qui vont donner des conseils à leurs gosses alors qu'ils savent rien du tout, et surtout leur mettre une pression de malade pour que ces petits loups deviennent des champions. Bah ok, mais en fait c'est pas un investissement ton gosse. Il a le droit d'aimer, il a le droit de réussir, il a le droit de foirer, il a le droit de plus vouloir faire un sport X ou Y. C'est pas simplement la réponse à ton envie, ton désir d'avoir un champion ou d'avoir formé quelqu'un ou d'avoir un enfant plus intelligent, etc., etc. Et ce qui est ennuyant, c'est que ça se maintient dans le temps et que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à sortir de cette fidélité qu'ils ont à la famille, cette fidélité à la mission perçue, parce que parfois c'est même pas la mission réelle, mais à la mission perçue, et dès lors, on sent les adultes qui, que les parents soient vivants ou morts, et c'est ça qui est fou, sont encore sous l'empreinte du parent, comme s'il y avait le moment de rupture entre l'enfance et l'adulte qui n'a pas été fait. Je continue à être simplement ce que les parents
ont pu attendre de moi avec la mission qu'il m'a donnée. Et c'est là où, en consultation, on a cette sensation où il y a une espèce de main qui mène un petit peu la vie, un petit peu comme une marionnette de notre partenaire qui dit constamment « Ouais, mais je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de faire ça ». Le surmoi freudien, les règles, les codes, qui, sur les thèmes qu'on aborde, n'ont rien à voir et ne sont pas des règles morales, par exemple. C'est vraiment des notions liées à des visions familiales à un moment donné et cette espèce d'empêchement d'être réellement soi-même, parce que être soi-même, c'est trahir ce qui a été investi émotionnellement, intellectuellement, parfois même financièrement, chez l'enfant qui est devenu un adulte. Donc, il y a souvent, et on le sait, hein, plus on vieillit, plus on est des cons, parce que souvent on se fige, et ben il y a une espèce de mainmise avec parfois le parent qui est encore vivant, et une sensation d'être constamment retoqué à dire non mais il faut que tu fasses ta mission, faut que tu prouves, faut que tu montres, etc., alors que la personne est adulte, elle a sa vie, elle a sa famille, elle a tout ce qu'il faut, et pour autant il y a cette espèce d'ancien qui est en train de gérer un petit peu encore la vie psycho-émotionnelle du partenaire. La notion de prendre de la distance, la notion de couper les liens, c'est ce qui viendrait à l'esprit d'à peu près tout le monde. Le problème, c'est que il y a trop de conditionnements pour que l'enfant puisse faire ça. Alors, je dis pas que ça se fait pas, il y en a qui arrivent à le faire, mais souvent ça se fait pas. L'idée est simplement, en tout cas moi c'est sur cet aspect-là que je propose, vu que vous savez que j'aime bien latter et j'aime bien ces notions de posture, c'est de permettre au partenaire de grandir. De grandir, c'est-à-dire de ne plus se mettre en posture d'enfant. Et on sait qu'il y a plein de déclencheurs qui font que quand il va voir le parent, l'adulte redevient un enfant. Lui-même, parfois parent de ses propres enfants, redevient enfant de ses parents. Et il n'y a pas un rapport d'adulte à adulte. Ou en tout cas, il n'y a pas cette invitation, ne serait-ce que l'invitation, c'est-à-dire maintenir une posture d'adulte, et même si le parent veut rester en posture de parent, ne pas avoir un lien, une invitation à redescendre en posture d'enfant, où dès lors, la mission, la pression, etc. revient, et l'ensemble des critiques, parce que la mission n'a pas été atteinte. Permettre au partenaire de pouvoir se retrouver en tant qu'adulte, et retrouver dans cette notion de se dire, c'est ok si aujourd'hui tu ne réponds plus à des déclencheurs qui t'amènent dans la posture d'enfant, mais que tu te maintiennes, toi, à te dire, aujourd'hui, je dialogue avec un adulte, j'ai des valeurs qui sont peut-être différentes, j'ai des façons de penser qui sont différentes, et surtout, je n'ai pas à gérer la mission que eux-mêmes n'ont pas gérée, étant donné qu'ils m'ont donné le boulot à faire. Ça évite la séparation, mais ça crée des tensions. Et là encore, c'est l'enfant qui n'a pas envie de s'engueuler ou s'embrouiller avec le parent, parce que peur de ne pas avoir ses strokes, peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable, surtout qu'il y a des conditions parfois du parent de tu seras aimable au moment où tu auras atteint les missions qu'on t'a demandé. T'es dans la réussite, t'as réussi à prouver ceci ou cela, t'es parvenu à ceci ou cela. Et ça touche l'adulte, qui en plus peut assez facilement redistribuer cette attente aux autres. Donc créer des patterns, des cheminements et des modèles automatisé avec les autres à dire je te montre que je suis bon, donc aime-moi. Sauf que peut-être que le mari ou la femme, c'est pas du tout ce qu'il attend. Donc, en pensant que l'amour, l'attention, c'est ce que le parent, le premier initiateur, a pu proposer. Redonner le pouvoir au partenaire d'être adulte, d'être dans le discours, d'être dans le dialogue, d'être dans l'opposition, d'être dans la décision, d'être dans le soi, plutôt que d'être dans l'émotion de l'enfant et dans l'automatisme de l'enfant. C'est un premier pas qui permet de se dire, qu'importe que j'ai ou pas terminé l'histoire officielle de la famille, j'écris ma propre histoire. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.